Bah Bertie, mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je travaille le bois. Le bois? Mais où ça? Bah, à l'Enstib. Allez, viens, je vais te montrer ce qu'on peut faire à l'école, puis après je te tirerai ton portrait. Bon bah j'arrive. Allez Marcel, on y va. Et on envoie du bois. Salut Bertie, alors qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va découvrir un spécialiste qui va nous parler du classement mécanique des bois. Alors moi, Luc Berti, mes recherches portent plus sur le classement mécanique des bois. L'objectif, en fait, c'est d'augmenter la fiabilité de prédiction pour qu'un utilisateur soit capable, via l'utilisation d'une machine, de donner la résistance de ce sciage, par exemple. Bon bah, merci Laurent. Bon allez, Luc, maintenant je vais te montrer un autre domaine de recherche. Bon Bertie, il y a de la lumière mais c'est quand même écrit expérience en cours, t'es sûr qu'on peut rentrer? Mais oui Luc, sois pas trop you. Oh, monsieur, vous faites quoi? Alors, Roller Mab, on travaille notamment sur la pyrolyse du bois. La pyrolyse, c'est un traitement qui vise à chauffer de la matière en l'absence d'oxygène. Si on travaille à haute température, on peut produire des charbons à usage énergétique, par exemple, mais aussi pour dépolluer de l'eau ou des fumées au travers des charbons actifs. Et si on travaille à plus basse température, on s'est rendu compte qu'on pouvait dépolluer des déchets bois. Merci monsieur Giraud, allez, salut. Bonne journée. Bon bah là Luc, je vais te présenter Marie-Christine Trouy, qui est une spécialiste de l'anatomie du bois. Donc l'anatomie du bois, c'est l'étude de sa structure cellulaire, et l'anatomie du bois, comme elle est propre à chaque essence, elle permet de différencier les différents bois entre eux, un petit peu comme une empreinte digitale. Je travaille actuellement sur un projet avec l'INRA et l'inventaire forestier qui vise à cartographier toutes les essences forestières françaises. Bon bah merci beaucoup hein, à la prochaine. À la prochaine. Allez Bertie, dépêche-toi, on va encore rater, c'est un homme pressé, vite. Ça va, il est encore là. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à la dégradation du bois. Donc, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, donc avec différents types de champignons. Donc, vous voyez, quand vous avez des planches qui sont dégradées, ben, en fait, dedans, il y a des champignons qui se développent. Alors, on regarde au microscope, on regarde différentes choses, et puis on essaie de voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, en combinant les différentes techniques d'imagerie, pour pouvoir identifier des groupes d'organismes qui peuvent ensuite servir à déconstruire le bois, pour en extraire des molécules d'intérêt, pour traiter du bois à faible valeur ajoutée, comme le hêtre, en faire du bois à forte valeur ajoutée. Donc voilà ce que j'essaye de transmettre aux étudiants, qui sont très réceptifs d'ailleurs. Et pour le dernier Luc, c'est un endroit secret, une surprise. Bah, vous faites quoi avec votre bois monsieur? Ça, bah, c'est pour faire avancer ma voiture. Ah si, je te dis. Avec ce gros gazéifieur là, on transforme la biomasse en gaz. Vous avez ici le plan, on rentre la biomasse ici, elle est transformée en gaz dans ce réacteur, et puis ensuite on épure ce gaz avant de produire de l'hydrogène pour faire avancer nos voitures, ou de l'électricité qui ensuite fait avancer également nos automobiles. Voilà, ce qu'on faisait dans les années 40, c'était qu'on mettait du bois dans un gazogène. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le bois dans des unités qui sont optimisées avec un très bon rendement pour ensuite faire de l'électricité et faire rouler votre voiture électrique. 1940-2020. Bon bah merci beaucoup hein. Ciao. Salut.